Évidemment, la vidéo est intrigante. Profitez bien et allons-y. Le film commence dans une ville d'Italie dans les années 40. En pleine crise de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un garçon nommé Renato dont le père vient de lui acheter un vélo. Puis Renato se précipita chez ses camarades, qui ne sont que des petits goujats. Car ces jeunes apprentis du voyeurisme ont des passe-temps plutôt caustiques, à savoir attendre le passage de la plus belle femme de la ville. La belle femme s'appelle Malena et quand Malena passe, ces garçons s'assoient sur les trottoirs afin de contempler la beauté de la silhouette de Malena, ce qui fait bander instantanément la carotte de Renato. Et depuis cela Renato commence à aimer Malena. Puis il se déplace à nouveau vers un autre endroit pour voir Malena. Et c'est comme ça chaque jour le comportement de ces garçons sans scrupules. Le soir, Renato ne peut pas dormir parce qu'il continue à imaginer la silhouette de Malena jusqu'au lendemain. Renato est même prêt à sécher ses cours à l'école et à se rendre seul chez Malena. Soudain, un jour, Malena sort de chez elle et appelle Renato et lui donne des pièces pour qu'il lui achète des cigarettes. Tout à coup, les pièces tombent sous les pieds de la belle et Renato a pu profiter d'une vue imprenable, mais hélas, c'est juste dans l'imaginaire de Renato. Chaque nuit, Renato a du mal à dormir parce qu'il pense sans cesse à Malena. Le petit garçon se pointe alors au domicile de Malena et il regarde tout ce qu'elle fait à travers un petit trou très discret. Et par chance, un jour d'été Malena est allongée sur le canapé, elle avait chaud, et c'est à ce moment de l'histoire que le petit découvre que Malena a déjà un mari. Cependant son mari est absent, car il est en mission militaire pendant la guerre. Ce qui explique pourquoi Malena vivait seule. Le jour suivant, Renato vient à nouveau à la maison de Malena pendant que Malena profite d'un bain de soleil. Renato la regarde avec des jumelles et fantasme de boire l'eau qui coule des cheveux de Malena. Le soir même, Renato a eu la chance de voir Malena se déshabillant en faisant quelques pas de danse sur une belle musique romantique. Après avoir écouté cette chanson, Renato va aussi s'acheter le même disque. Et quand il l'a acheté, il s'est mis à écouter la chanson dans sa chambre et tout à coup. Malena apparaît, Renato est ravi, il déshabille Malena sur le champ. Enfin, il parvient à voir en dessous de la robe de la belle Malena. Mais encore une fois, ce ne sont que les imaginations de Renato. Le lendemain, comme d'habitude, les garçons attendent le passage de Malena. Après son passage, ils étaient tout contents sauf Renato, le coureur de jupons à 2 roues. Renato va donc la suivre dans toute la ville. Renato n'apprécie pas les regards des autres hommes sur la jolie Malena, il est jaloux, ça lui fait mal. Et puis ce n'est pas tout, car même les vieilles poufias de la cité n'arrêtent de raconter des histoires prétendant que Malena couche avec leur mari. Et chaque fois que Malena passe dans le quartier, nombreuses femmes bavardaient dans le dos de Malena. Et chaque nuit, Renato passait son temps à secouer la petite carotte avec 2 mains. Renato est tellement obsédé que son lit grinçait chaque soir à tel point que son père ne pouvait dormir. Un petit démon qui met ses parents dans tous les états possibles. Un beau matin, Malena reçoit une triste nouvelle lui annonçant que son mari est mort sur le champ de bataille. Et au lieu de pleurer, tous les hommes de la cité sont même heureux d'apprendre que la belle est officiellement veuve. Renato s'imagine même en train de consoler Malena